Quel meilleur moment que l'été pour partir à la découverte des 1001 villages de France. Guidé par Jean Amadou, laissez-vous conter les histoires et les légendes qui ont peuplé nos provinces et venez rencontrer ceux qui y vivent aujourd'hui. Au cœur des régions, la France aux 1000 villages. Du lundi au vendredi 18 h sur la 5e. Retrouvez la France aux 1000 villages sur les locales de Radio France et dans l'Express. Répondre à des offres d'emploi qui ne sont pas remises à jour revient à peu près à ça. 36 15 Jobtel et 36 68 55 77, chaque jour, de vraies offres d'emploi. Bonjour, une atmosphère d'été pour cette nouvelle série de Déclic. Une idée simple, vous proposez chaque jour, du lundi au vendredi, de rencontrer des gens qui vivent en harmonie avec leur environnement. Des gens passionnés qui travaillent au contact de la nature, souvent en famille, et avec qui ça fait du bien de bavarder. Première série, cette semaine, Graines d'avenir, 5 portraits de botanistes, horticulteurs, défricheurs, les pieds bien sur terre, mais la main verte. Premier portrait, la famille Géranium. Moi, ce qui m'intéressait dans les pélargots, c'est la diversité. Hein. Ce parfum de rose ou de citronnelle sortant d'un géranium, d'un pélargonium, c'est rigolo. Hein. Puis après, bon, les variétés à feuillage coloré, par leur diversité, leur couleur. On a cherché à faire ce que ne faisaient pas les autres. C'est surtout ça qu'on a cherché à faire. Patricia Becher, vous êtes l'auteur de cette série de reportages et ce n'est pas un hasard car le jardin c'est un peu votre seconde nature. Non seulement vous jardinez, mais vous écrivez aussi des tas d'articles, des livres, vous connaissez les bons fournisseurs, les bons coins. Alors situez-nous un peu la famille Géranium. La famille Géranium, c'est un conte de fées horticole, agricole et angevin. Dans quel coin de France? C'est à Savenières, à 15 km à l'ouest d'Angers. Et c'est une famille qui a consacré sa vie à la culture des géraniums, qui vit dans un océan de géraniums de toutes sortes. Alors les Français se sont découverts une passion pour le jardinage ces dernières années? Oui, c'est vrai. On dit qu'il y a actuellement 24 millions de Français qui s'intéressent au jardin. C'est incroyable. Et comment expliquez-vous ça? Moi, je crois que les gens en ont un peu marre de vivre de façon stressée. Et que, comme c'est vrai qu'on n'a jamais rien inventé de plus rigolo pour se détendre, aussi, il y a des tas de choses quand même. Mais c'est un des moyens pas chers à la portée de tout le monde pour se rendre heureux. Et je crois que les gens sont en train de s'en apercevoir. Il est vrai que même en pleine ville, les balcons sont fleuris maintenant. Oui, puis il y a de plus en plus de gens qui se mettent à acheter des plantes, à jardiner le soir pour se détendre, à cultiver des petites herbes pour la cuisine. Enfin, c'est vraiment dans l'air du temps. Patricia, on retrouve tout ça dans votre livre, Le jardin comme on l'aime, aux éditions Les Nouveaux Jardiniers. Mais tout de suite, destination le Val-de-Loire, où nous attend la famille Géranium. Dommage que tu sois en plein soleil. La famille Géranium, c'est Lily, livraison express. Colette aux étiquettes. La fée boulot. Allô? Oui, tu l'as pas vu? Et le téléphone. On sait qui c'est quoi? Marcel, le chef charismatique. Bernard à la production. Et Jean-Pierre au marketing. Je regarde toujours Question Point Champion. Et c'est bien comme émission. Marcel, lui, c'est le champion de l'emballage. Et ce qui est le plus fort, c'est que les gens préfèrent ça. Parce que les plantes arrivent mieux. Parce que la plupart des gens mettent ça en préformé, en emballage préformé, mais ça arrive moins bien. On reçoit des lettres des gens nous disant que c'est parfait. L'expédition dans le papier journal. Normal. Les géraniums qui voyagent en papier journal sont des géraniums heureux qui arrivent en fleurs chez les clients. À Savenières, Maine-et-Loire, ils habitent 3000 m² de palais de cristal climatisés au laser. On a la catégorie de ce qu'on met au commerce. Bon, ça se limite à environ 80 variétés. Et on a la catégorie de ce qu'on collectionne. Alors là, ça va jusqu'à 300-400 variétés. Et puis après, il y a quelques botaniques intéressants
bon, qu'on a introduit au catalogue, hein, notamment le gibosum, qui est un pélargonium à fleurs à senteur nocturne. La fleur a un parfum à partir du coucher du soleil. Parfum intéressant. Ça sent la nuit. Ça sent la jacinthe. Un peu. On oublie de sauver la nuit, c'est bête. Et en plus, on ne peut même pas en faucher une petite bouture. Il casse comme du verre. C'est pas comme le géranium rosa qui a démarré la collection. Quand Marcel était chef jardinier au château de la Biselière, ils en avaient des rosas. Et ils mettaient ça dans des soucoupes, et puis en passant, ils se frottaient les doigts dessus pour se parfumer les mains. Alors c'est pour ça que j'avais rapporté un rosa ici. Alors le destin frappa à la porte. Vous avez connu Gore, hein? Il s'amène un jour chez nous, et parce qu'il faisait la tournée de tous les horticulteurs de France. Il m'a dit, vous devriez vous lancer dans les géraniums odorants. Ah. Et alors, j'ai dit, bah oui, mais il faut en trouver. Hein? Et pas question. Et à ce moment-là, lui, il était jardinier chez Guy de Rothschild. Et alors, il me dit, ben, je peux vous en avoir, parce que l'Angleterre en exportait pas à cette époque-là. Il n'y avait rien à faire. Alors, il a dit, je peux vous en avoir, parce que Rothschild passe toutes les semaines à la frontière, on ne fouille pas ses valises. Et c'est lui qui nous les a apportés. C'est Rothschild qui nous a apporté nos odorants, les premiers, quoi. Moi, ce qui m'intéressait dans les pélargots, c'est la diversité. Hein. Ce parfum de rose ou de citronnelle sortant d'un géranium, d'un pélargonium, c'est rigolo. Hein. Puis après, bon, bah, les variétés à feuillage coloré, par leur diversité, leur couleur. On a cherché à faire ce que ne faisaient pas les autres. C'est surtout ça qu'on a cherché à faire. On va regarder encore un coup. L'air de voir personne. Allô? Oui, oui. Ah non, on prend jamais les commandes par téléphone. Il faut envoyer la commande écrite avec le règlement. On fait tout manuellement, même les étiquettes. Alors là, il va falloir que le problème change aussi. Tout est fait, tout est écrit manuellement sur des étiquettes comme ça. Ça, c'est pas possible. Ah ben, c'est un travail de mercenaire. Hein. Quand il va falloir le mettre, comme il faut dans l'informatique, il va falloir transférer toutes les informations qui sont sur les fiches cartonnées. Le transférer là-dedans, ça peut se faire en 5 minutes. Hein. Les catalogues des gens qui sont informatisés, qu'on a dans notre fichier, ou qui ont demandé une première fois le catalogue, on les envoie gratuitement, oui. Par contre, dans les journaux, là, pour expédier le catalogue, les frais d'envoi, on demande une petite participation aux gens. Vous demandez combien? 10 francs. 10 francs. C'est pas cher. Moi, j'étais contre les 10 francs, hein, parce que j'estimais que, normalement, quand on demande un catalogue, on doit l'avoir gratuitement. Donc, j'étais contre. Mais j'ai eu l'impression que les gens, eux autres, étaient pour. Hein, parce que quand on ne le demande pas, ben, il y a moins de demandes de catalogue. Alors, c'est à se demander. Hein, justement, si... bon, ben, alors, s'ils veulent payer, qu'ils payent. Hein. Qu'est-ce que vous faites, là? Je contrôle les commandes, savoir si toutes les plantes sont bien arrivées de la serre, et puis si les adresses sont exactes, si toutes les références sont exactes. Mais alors notre hantise, c'est toujours les grèves des postes. Comme on travaille à 99,99% pour l'acheminement de nos colis avec la poste, lorsque la poste est en grève, c'est la catastrophe, quoi. L'année dernière, ça a été une catastrophe à l'automne. On a perdu la moitié de la saison. Moi qui n'étais pas du tout là-dedans avant, je crois bien que j'ai attrapé le virus. Hein. Ça, c'est irrémédiable. Hein. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas de bachelier pour arriver à quelque chose. Ça ne sert à rien. J'étais 3 ans à l'école. Mais enfin, j'ai quand même réussi à apprendre. Que j'étais chez un patron dont l'institutrice prenait pension chez eux. Et l'institutrice, le soir, me faisait l'école. C'est comme ça que j'ai appris. Mais c'est un petit artichaut qui devait pousser Marcel dans les bras du destin, puis le jeter dans les géraniums. Alors, à ce moment-là, je prenais pension
à l'hôtel. Et puis un beau corps, il ne me restait plus que 5 francs. C'est toute la fortune qui me restait. C'était pas grosse, hein. Alors, j'ai dit, bon, ben, il faut trouver du boulot. Alors, il y avait... on demandait à un jardinier dans le journal. Alors, j'ai été voir. Et ça me faisait pas tellement beau, ça. Enfin, à pas avoir eu qu'un artichaut à manger ce jour-là, j'ai trouvé du boulot. Et surtout qu'à cette époque-là, vous dites, les gens, ils voulaient pas vous embaucher, hein. Si vous n'étiez pas de Maine-et-Loire, hein, il n'y avait rien à faire. Hein. On nous demandait d'abord si vous étiez de Maine-et-Loire. Pas de Maine-et-Loire, hop, pas de boulot. Alors, vous l'avez renvoyé après? Oui. Oui. Alors, c'est interdit. Ah bon? Bah attendez, je vais le dire en tout ça. Il faudrait demander à Jean-Pierre. Pour Bernard? Non, c'est Jean-Pierre. Il faut lui dire que pour la Guyane, c'est interdit les tomates. On développe autant la vente au détail que la vente en gros. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour mettre comme on dit par chez nous, tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est sûr. Parce que, comme dit Marcel, nous, on s'est toujours lancé dans ce qui était spécial. Alors, la maison fait aussi dans les légumes anciens et bizarres, 35 variétés de tomates cette année, du melon poire, de l'oignon rocambole et toutes les menthes imaginables. Il y a aussi des fuchsias, des fleurs vivaces et bien sûr des campanules. Des centaines de milliers de campanules, des champs entiers de campanules bleues, au point que Bernard et Lily habitent dedans. Et maintenant, spot publicitaire. La patience Niam Niam, vous connaissez? Regardez la beauté des fleurs en forme de bec de perroquet. Puis regardez la quantité de fleurs. C'est pas joli, ça? Pour la faire crever, il faut quand même s'en occuper. Ah, par contre, ça soif. Hein. Alors, Jean-Pierre, les plantes, c'est une passion? Bah, il n'y a pas que les plantes comme passion. Hein. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, y a la musique, il y a le secrétariat aussi. Hein. Êtes-vous fait pour faire fortune? Réponse sur Minitel, 3617 milliards. Vous appréciez la 5e, devenez partenaire de votre télévision. En rejoignant l'association de la 5e, participez à des ateliers, des débats et des animations culturelles dans votre région. Profitez de conditions privilégiées sur les places de théâtre, de musées, de cinéma et sur les voyages de votre choix. La 5e, l'association, c'est aussi des conseils pratiques, juridiques et administratifs. Si vous voulez connaître tous les avantages de l'association, composez le 3615, code 5e, rubrique l'association, ou téléphonez au 16 1 47 90 91 91 pour recevoir une documentation. Vous pouvez aussi envoyer une carte postale à la 5e l'association, boîte postale 25 92 603 Asnières-Cedex, avec votre adresse complète. Ouamba la lionne, Sankao le guépard et Djembé le gnou ne sont que quelques-uns des nombreux héros du grand feuilleton animalier que nous conte Pierre Arditi cet été. Tourné dans la réserve de Masai Mara au Kenya, Chronique de l'Afrique sauvage nous fait partager le quotidien des quelques 3 millions d'animaux y vivant encore aujourd'hui. Saga Africa, Chronique de l'Afrique sauvage, le monde des animaux, du lundi au vendredi, 18h30 sur la 5e.